Bonjour, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos pour les top managers, tips pour les top managers, des astuces, principes et règles pour relever les défis de direction générale du top management. Le thème du jour, on gagne de l'argent avec une bonne stratégie marketing. La plupart du temps, lorsque on constate qu'une entreprise a fini par ne pas être rentable, eh bien, ce n'est pas un défi de mauvaise gestion financière, c'est un défi d'inadéquation de la stratégie marketing. Je voulais rappeler ici que, contrairement à ce qu'on puisse imaginer, quand on retourne un petit peu à celui qu'on considère comme l'un des experts en matière de stratégie, je vais parler de Michael Porter, eh bien, Michael Porter est un spécialiste de marketing et il a pu réussir à nous démontrer par A plus B que lorsque on veut réussir à développer une entreprise, il faut avoir une stratégie pour aller sur le marché. Stratégie pour aller sur le marché, stratégie pour capter du revenu sur le marché. Donc, stratégie marketing, go to market. Mais on oublie ça souvent. Et c'est d'ailleurs cela qui explique que dans nos entreprises, de façon générale, le rôle dévolu au marketing est un rôle marginal. En général, dans une entreprise, le département marketing est une sorte d'agence agence de publicité ou agence marketing ou communication au sein de l'organisation. Donc, il fait juste les t-shirts, qui aide à monter les plaquettes et whatever. Mais en réalité, ce n'est pas ce que le marketing doit faire. Le marketing doit permettre de pouvoir identifier clairement quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent sur un marché en attirant des types de clients précis. Cela nécessite donc qu'on puisse faire une sorte de réconciliation entre le cerveau marketing et le cerveau financier. Bien évidemment, il va de soi, et je comprends toutes les directions générales qui ne supportent pas leur département marketing ou leur direction marketing ou commerciale, qui ne veulent pas mettre de l'argent sur la table. Et je comprends que les financiers disent que les gens du marketing dépendent de l'argent pour rien. En général, ceci est lié en fait que l'entreprise n'a pas de stratégie tout court. Ça peut être choquant quand je dis que l'entreprise n'a pas de stratégie. Alors, on va s'expliquer un petit peu. Quelle est votre stratégie pour vous assurer de ce que vous génériez ce dont nous parlions la dernière fois d'ailleurs, le niveau de marge commerciale précis qui vous permettra de pouvoir couvrir vos frais généraux et dégager un bon résultat d'exploitation. Quand je dis ça par exemple à un directeur marketing, il me dit mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais en réalité, c'est comme si je viens de parler de finance, mais en réalité je parle de marketing. Parce que c'est le marketing qui va nous permettre, sachant la marge commerciale qu'on doit dégager pour être rentable, donc du coup couvrir nos frais généraux et autres, les charges fixes, etc., pour avoir un excédent brut d'exploitation qui soit intéressante. C'est le marketing qui doit pouvoir nous dire, voici les différents produits que nous allons vendre pour y arriver. Et comme on ne peut pas répondre à la question, quelle quantité de quel produit allons-nous vendre pour dégager le niveau de marge commerciale incompressible et du moins exigible pour que nous ayons un bon résultat d'exploitation, sachant le niveau de nos frais généraux ou charges fixes. Les gens du marketing doivent répondre à ça. L'entreprise doit pouvoir savoir clairement ce qu'elle compte faire. Et si nous devons attirer les gens qui achètent à cette quantité, pour si nous devons attirer le volume, l'audience nécessaire, quelle action on doit mener? Et quel type de produit on doit mettre sur le marché? Ça va coûter combien pour être produit? Et comment s'assurer qu'on en vend de la quantité suffisante? Comment s'assurer que sur chaque produit vendu, on dégage la marge unitaire multipliée par la quantité vendue grâce à une bonne stratégie d'attaque du marché qui nous permettra d'avoir un chiffre d'affaires global pour dégager la marge commerciale exigible. Et ce travail constant, vous voyez, c'est le cerveau marketing et le cerveau financier. Alors, quand on utilise le cerveau financier, on veut réduire les charges. Quand on utilise le cerveau marketing, on veut aller sur le marché. Mais personne ne s'assied pour dire quelle est notre stratégie pour dégager la marge commerciale exigible dont nous avons besoin. L'autre chose importante, c'est qu'en fait, on ne demande pas à une femme en mariage le premier jour où on rencontre cette femme au restaurant, n'est-ce pas? Même on décide d'aller au lit avec cette femme, eh bien, il y a des pays dans lesquels c'est de l'impudeur, même s'il vient d'être impudique. Donc, à cet effet, il faudra mettre en place un processus. On va appeler ça parcours client, même s'il y a une sorte de confusion là-dedans. Un processus à travers lequel on va attirer des gens. On appelle ça acheter des leads, attirer des clients potentiels. Quand on cherche à se faire connaître sur un marché, pendant cette étape du processus de rentabilisation, si je peux ainsi dire, du parcours client,
on ne gagne pas de l'argent. Étant donné qu'on ne demande pas une femme à un mariage, la première fois qu'on l'a rencontrée, nous allons nous faire connaître et les gens viennent vers nous. On ne va pas les brutaliser, on ne va pas être brusque et leur demander d'acheter. Et si on doit leur demander, on va leur proposer des produits qui sont, eh bien, peut-être pas rentables du tout pour nous, mais faciles à acheter pour eux. Et quand ils achètent, nous allons investir de l'argent dans la qualité du service, dans le dispositif de prise en charge, de sorte qu'ils soient tellement heureux d'avoir dépensé un peu d'argent. Et nous allons leur vendre un produit sur lequel nous sommes cette fois-ci rentables, de sorte que nous, on puisse commencer par dire, ok, c'est intéressant. Et nous allons vendre des produits sur lesquels nous sommes largement rentables pour couvrir les pertes qu'on avait consenties au moment où on essayait d'attirer les gens vers nous, au moment où on a vendu des produits non rentables. Et à la fin de la journée, le parcours est construit pour générer de la rentabilité. Vous comprenez par là que pour gagner de l'argent, c'est le marketing. Donc, on gagne de l'argent avec une bonne stratégie marketing. Et si vous n'avez pas cette stratégie marketing en place, il faudra travailler avec vos équipes pour pouvoir définir la stratégie marketing qui vous permet de dégager la marge commerciale exigée, sachant vos frais généraux pour finir par avoir un résultat d'exploitation intéressant. Et parce que vous vendez par exemple au comptant, ou vous arrivez à recouvrir facilement parce que les clients sont heureux de payer, vous avez des frais financiers qui sont moindres. Et quand on a les frais financiers qui sont moindres, on a un excellent résultat net avant impôt. Et c'est ça le rôle que le marketing joue. Nous l'oublions parfois, il faut qu'on puisse revenir à ça. Et si vous voulez comprendre davantage comment utiliser le marketing pour pouvoir optimiser vos chances d'atteindre vos résultats financiers, la mini-bourse du dirigeant dans laquelle nous avons stratégie marketing commercial pour CEO et stratégie financière pour CEO, nous allons parler dans ces deux guides pratiques de comment on arrive à le faire. Et vous pouvez le trouver en allant sur notre site internet www.hcexecutive.net ou en allant sur nos différents sites et plateformes où vous allez avoir le lien pour accéder donc du coup à la mini-bourse du dirigeant. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo.